Vous avez suivi la déclaration du rassemblement et nous avons un comité, une commission entière avec des sous-commissions mises en place pour organiser les obsèques du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Est-ce que cela est conditionné avec la mise en place du gouvernement de large union nationale? Écoutez, le président Tshisekedi a toujours dit le peuple d'abord. C'est de cette façon qu'il a été dirigé lui-même et qu'il s'est conduit durant toutes ces années en politique. Et souvent, le président Tshisekedi me disait, Martin, est-ce que tu m'as proposé quelque chose que j'ai refusé? Il écoutait le peuple. Je l'ai vu à chaque fois, il mettait en avant le peuple. Aujourd'hui, nous, ses héritiers, nous ne pouvons pas nous départir de cette ligne de conduite. Le peuple exige que l'œuvre du Tshisekedi soit accomplie avant qu'il ne soit enterré. Donc, nous ne pouvons que nous aligner par rapport à ce que le peuple veut. Dans d'autres termes, que d'abord la mise en place du gouvernement de large union nationale et puis le rapatriement du corps. Vous le dites de cette façon-là, mais je préfère mieux la mise en place, la mise en œuvre, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut appliquer l'accord, il faut que les gens sachent que le combat, les derniers combats du Tshisekedi, c'est-à-dire la création du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, qui a amené le dialogue inclusif de la CENCO et qui doit se matérialiser par l'application de l'accord. Est-ce que, Président, vous ne voyez pas que non, cela va compliquer les choses? Mais ça va compliquer les avec choses les comment? négociations particulières, parce que déjà il y avait un problème de la mise en place du Premier ministre. Non, je ne veux pas polémiquer, parce qu'ici on ne fait pas de la parce politique. Parce que déjà ça fait déjà la polémique. Oui, mais moi je ne veux pas, comment dire, entrer dans cette polémique, parce que je suis en train de pleurer un grand. Je suis en train de pleurer un mentor. Je suis en train de pleurer celui qui nous a guidés et celui qui est notre exemple dans la politique. Je suis en train de pleurer celui que j'ai côtoyé. Et je suis en train de pleurer le peuple d'abord, monsieur peuple d'abord. Donc, et je crois que la politique ne vaut rien si on ne respecte pas la volonté du peuple. Du reste, c'est ça la définition de la démocratie. Alors aujourd'hui, il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin et que tout le monde accepte ce que le peuple veut. Parce que c'est le peuple. Nous sommes ici, tout le monde dit le peuple, le peuple. Alors le peuple dit, voilà, il faut qu'il y ait application des points d'accord ou de l'accord, les résolutions de l'accord dans son ensemble pour que le corps du président Tshisekedi soit rapatrié et puisse être enterré. Est-ce que par rapport à votre organisation en interne du rassemblement, comment vous organisez-vous en l'absence du président du Conseil des sages? Nous allons nous organiser. Vous avez vu que hier, nous avons fait cette déclaration et vous avez vu que les équipes sont composées des commissions pour travailler avec, bien sûr, en tête l'UDPS. L'UDPS, c'est, à part la famille nombril du président, sa deuxième famille, c'est l'UDPS, et sa troisième famille, c'est famille politique. C'est le rassemblement avec toute cette grande famille congolaise. Est-ce que son absence ne créera pas une fissure au sein du rassemblement? Son absence crée un vide, un grand vide. Mais nous sommes des hommes et des femmes. Si nous voulons respecter la mémoire du président Tshisekedi, nous ne pouvons pas tuer sa dernière œuvre. Nous ne pourrons pas et nous n'avons pas le droit de tuer les rassemblements. Et donc, je pense que les gens qui voudront
créer des fissures, ils n'ont pas leur place au sein du rassemblement, ils n'ont pas leur place dans l'héritage du président Tshisekedi. Président, pour ne pas vous prendre trop du temps, est-ce que, avec l'absence du président Tshisekedi, est-ce que croyez-vous que les négociations au niveau de la SENCO va-t-il aboutir? C'est ça qu'on vient de vous dire. C'est ça que le peuple vous dit. Il faut que... ça ne va pas aboutir comment? On a déjà signé l'accord. L'accord a été signé le 31 décembre 2016. Maintenant, c'est l'arrangement particulier. Et l'arrangement particulier, il reste rien, un petit point ou deux petits points. Et si nous réglons ces deux petits points, ça peut se régler en 30 secondes, je peux vous le dire. Ça peut se régler en 30 secondes. Si ça se règle en 30 secondes et la machine s'enclenche en 48 heures, je crois que tout peut se faire. Donc, c'est la volonté de tout un chacun. Mais moi, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est que je pleure le président Tshisekedi et attristé, comme j'ai dit à vos autres confrères et consoeurs, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe dans le ciel congolais et on ne sait plus où se mettre, mais comme le président Tshisekedi nous a enseigné, la nation congolaise est là, la RDC est là, et nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour que sa vision soit matérialisée. Nous devons tout faire pour que nous continuions son combat. Lesquels combats? Les combats de la démocratie, les combats de l'état des droits, les combats de la justice sociale, les combats du peuple d'abord. C'est ça, cette lutte-là, nous devons la continuer. Oui, comment comptez-vous conclure cette petite entretien en amont? Mes condoléances à tous les Congolais, à tous les Africains. Je sais qu'il n'était pas seulement du Congo, de la RDC, mais tout le monde entier, en tout cas toute l'Afrique, le pleure. Et l'Afrique aujourd'hui n'a pas un leader de cette envergure et il est parti. Mais c'est Dieu. Et nous disons simplement gloire à Dieu, merci au Seigneur pour nous avoir donné le président Etienne Tshisekedi. Merci. Merci.